Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la Fondation Gloire Tabernacle de Kananga. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de cette institution qui ne cesse de grandir, non seulement comme une église implantée ici au quartier central, précisément dans la ville de Kananga, mais aussi comme une grande congrégation reconnue officiellement par le ministère national de la Justice de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons rencontrer les responsables de cette église, le révérend Moïse Kantenga Ngomboa, pour en savoir davantage sur leur mission, leur vision et leur impact dans la vie de Kananga et au-delà. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'homme de Dieu, le révérend Moïse Kantenga Ngomboa, fondateur et représentant légal de l'église Gloire Tabernacle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher journaliste. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de la Fondation Gloire Tabernacle? Ah bon, c'est une bonne question, mais on sera bref, tenant compte du temps, parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est pourquoi nous voulons être vraiment bref. Vous voyez que s'il faut parler, il faut aller encore loin. Et s'il faut aller loin, bon, c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas parler d'église sans l'homme. Pour qu'il y ait l'église, il faut qu'il y ait l'homme. Dieu utilise toujours l'homme. Alors, moi, que tu vois là, j'écris les messages. J'ai été baptisé avec ma femme en 1984. À Likassi, pour ceux qui connaissent les cercles des autres, c'est là où nous étions baptisés. Et 2 ans après, c'est-à-dire en 86, j'ai commencé à prêcher. J'étais délégué de Likassi, qui était dirigé par l'ancien Tchoukoumambila, qui est mort. Il y a Fekatala qui est mort. Tumbangando qui est mort. Ce sont mes anciens vraiment précieux qui sont au-delà maintenant. Et en Onandé, il y a eu l'exode des Kassaïens qui devaient retourner chez eux. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Kananga. Alors à Kananga, je me suis retrouvé de 1990 à 2002 dans l'église qui était appelée Assemblée chrétienne du message étant de la fin de Kananga, et que nous avons baptisé par après Jésus les Rocs. Et là, j'ai œuvré comme ministre associé de la chair. Et finalement, je suis devenu pasteur associé du fait Albert Mouchimba Betu. Alors, en 2002, c'est là où j'ai quitté Jésus les Rocs pour débuter Gloire Tabernacle le 2 juin 2002, de là jusqu'à aujourd'hui. Je peux m'arrêter là au moins s'il y a d'autres. D'accord, merci. Quelle est la mission principale de cette église? La mission principale, on n'en a pas une autre. C'est d'évangéliser, de répandre les messages du temps de la fin partout au monde. Le message qui a été prêché notamment par le prophète William Mario Branham. Oui, récemment, vous avez obtenu l'autorisation du ministère de la Justice, le ministre Constant Mutamba, qui représente cette reconnaissance envers l'Église Gloire Tabernacle. Bon, cette reconnaissance présente des trop pour moi et pour l'Église. D'abord, on a obéi aux exigences de l'État. Osfe Banam lui-même a été enregistré, il dit qu'il était enregistré par l'État fédéral de Kentucky. Alors, œuvrant dans la terre où l'État dirige, on ne peut pas éviter cela. Donc, c'est une reconnaissance. L'État nous a reconnus, nous sommes reconnus, nous sommes libres d'exercer, non pas au Congo, même ailleurs, librement, sans problème. L'État vous a reconnu, bien sûr, mais pas comme église, comme une congrégation, donc une plateforme qui égorge en son sein plusieurs églises. Qu'est-ce que ceci représente pour vous? Plusieurs églises, ça devient une église. Donc en fait, c'est une église. Ça représente une église. Je vous dis que ça représente une reconnaissance de l'État envers nous. Il nous a reconnus. Alors pour cette congrégation? Pour cette congrégation, ils doivent se réjouir, non pas simplement eux, même tout le monde qui viendront s'adhérer à ceci. Parce qu'ils seront libres, ne seront pas tracassés, dérangés par qui que ce soit, parce que l'État nous a reconnus, ça doit nous réjouir. Alors, quelles sont les conditions, les étapes pour les églises qui pensent à venir? Oui, nous avons les conditions, dans chaque chose, il ne manque pas de conditions. L'arrêté en question, je l'ai dans mes mains, c'est l'arrêté ministériel numéro 371 du cabinet bar M bar mini bar JEGS bar 2025 du 24 mars 2025. Voilà notre arrêté. Alors, notre arrêté
qui était sorti. Et à partir de cela, j'ai eu même des permis de culte. J'ai donné à ceux qui étaient prêts ou concernés. Alors maintenant, quant aux conditions, les conditions sont là. Parce que moi, nous, on l'a payé comme ça. On l'a eu à toute contrainte, on a dépensé l'argent, on a fait cela. Mais notre objectif de cette association, la Fondation Gloire Tabernacle, parce que Banam, il avait la Fondation William Mario Branham. Et nous, on est de mettre Fondation Gantena. Moi, j'ai mis Fondation Gloire Tabernacle. Donc, notre église Gloire Tabernacle est dans la fondation. Alors maintenant, les conditions requises pour qu'une église, pas que l'église, n'importe quelle église, mais l'église du message du temps de la fin, pour être membre. J'ai fait ça pour couvrir, pour permettre, pour aider aux frères d'aller évangéliser ces messages sans contrainte, s'ils veulent venir. Donc s'ils veulent venir, on n'oblige personne. Moi, je n'oblige. C'est pourquoi je ne fais pas trop de bruit. Peut-être que vous êtes la première personne devant laquelle j'ai fait des bruits. Alors nous disons conformément aux articles 8, parce que nous avons nos statuts et des règlements intérieurs, 9 de nos statuts, de FGT, Fondation Gloire Tabernacle, et du règlement intérieur dans ces articles 4, 10, pour devenir membre de la Fondation Gloire Tabernacle, qui est Aïdjbel, l'église doit être d'abord celle qui prêche les messages du temps de la fin, tel qu'annoncé par le prophète de Dieu, William Mario Branham. Voilà la première condition, on ne donnera pas à n'importe quelle église. Maintenant, l'église est représentée par son pasteur. Le pasteur qui représente cette église, il doit remplir auprès de nous un formulaire d'adhésion où il adresse une demande. Cette demande est écrite au président de la Fondation et Jésus. Il adresse cette demande. Alors, dès que sa candidature est retenue, nous l'acceptons, il nous verse $50 comme frais d'adhésion, plus des photos, passeport. Les gens pensent qu'on va leur donner gratuit, ça ne se fait nulle part. Moi, si je me te dire la facture pour avoir, c'est trop, des millions de francs congolais. Alors, celui qui attend $50, il tremble, il est libre. Maintenant, la Fondation Gloire Tabernacle va délivrer à celui-ci une attestation d'adhésion comme preuve de son adhésion en tant que membre. Alors aussi, elle devra se conformer, cette église-là, les pasteurs-là, doivent se conformer à nos statuts et règlements de l'association. Alors, l'église locale affiliée à nous, à la fondation, qui regroupe les fidèles, reste autonome, souveraine, compétente dans son organisation, dans sa gestion, son fonctionnement, et cela conformément au message du temps de la fin. Je ne quitterai pas, comme d'autres représentants légaux de d'autres églises, pour aller vérifier les caisses, imposer, mettre l'ordre. Non, nous allons respecter l'ordre selon le message du temps de la fin, où chaque église locale est souveraine. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Néanmoins, la fondation prendra soin d'être rassurée de l'existence de cette église avant de délivrer ces documents. On ne donne pas l'individu pour mettre dans sa poche. Non. On doit être sûr que cette église existe. Alors nous donnons pour l'église. Alors les requérants doivent avoir connaissance de notre règlement. Celui qui vient, nous lui donnons ça. Il doit lire les règlements et nos statuts. Enfin, pour permettre à la fondation de fonctionner, nos membres doivent verser la somme de $10 mensuellement à la Fondation Gloire Tabernacle. Est-ce que cette, avec de nouveaux statuts de la Fondation Gloire Tabernacle, pensez-vous que vous êtes en train de partir loin de quitter la SMTF? Oui, nous ne sommes pas dans la SMTF. Nous ne sommes pas dans la SMTF. La Fondation Gloire Tabernacle n'est pas la SMTF. Et je peux vous dire ceci. Quand j'ai quitté Jésus Léron, j'ai commencé Gloire Tabernacle, vraiment dès juin 2002. Et de là, j'ai commencé à œuvrer avec la voix de l'Aigle. C'est la voix de l'Aigle qui était là. La voix de l'Aigle où nous étions tous, on œuvrait vraiment d'une manière frauduleuse. Parce que la voix de l'Aigle était pour la bibliothèque, la voix de Dieu. Bon, comme l'État avait permis que toute église, toute association peut avoir ces documents, ainsi, on a eu ce qu'on appelle ASMTF, Assemblée chrétienne du message du temps de la fin. Je suis numéro 13 là parmi les membres effectifs, si vous vérifiez cela. Alors j'étais membre de cela. Mais à un moment donné,
Ce qui est arrivé aujourd'hui, moi je l'ai vu longtemps, je l'ai senti, j'ai vu les désordres, on s'écartait des objectifs qui étaient assignés dans nos statuts. C'est ainsi que j'ai commencé à faire les démarches depuis 2012, le moment où le gouverneur Kande était ici à Kananga, nous sommes à Kananga quand nous parlons, à la province du Kasaï central, qui était encore non démembré, à centre occidental. Et on a commencé à faire les démarches pour avoir l'autorisation provisoire et provinciale. Et alors, c'est ainsi qu'on a eu cet agrément en 2013, l'agrément de l'arrêté provincial. On ne pouvait pas s'arrêter là. Nous sommes allés au niveau de Kinshasa, on a eu F90. Jusque-là, on a œuvré avec F90. Alors, notre arrêté qui vient aujourd'hui, vient de loin. Alors, avec le président Kabila, tout le monde a exercé ces derniers temps-là, avec les 990, on ne donnait pas encore les permis de l'arrêter comme tel. Et maintenant, avec l'arrivée du nouveau régime, avec le ministre Moutambela de non, on ne peut pas arrêter sur les 990. Toutes les églises, toute association qui avait 990 doit monter jusqu'à avoir l'autorisation finale qui est l'arrêté ou la personnalité civile. C'est bon, nous sommes montés là, heureusement. Les autres, ils ont eu des F90 frauduleux, mais nous, nous étions reconnus. Les dossiers étaient dans les bureaux. Nous ne sommes pas de la SMTF. Oui, peut-être une dernière question. Quel message aimez-vous adresser à la population de Canada? Bon, le message est simple. L'arrêté n'est pas pour moi ni pour ma famille. L'arrêté, c'est pour permettre aux hommes de Dieu de répandre l'évangile sans être dérangés. N'importe quel pasteur, moi je ne force pas, il voit librement, il voit qu'il est nécessaire que j'aille auprès des cantines, auprès de l'association Fondation Gloire Tabernacle, pour s'adhérer, avoir les documents. Je suis disposé, néanmoins s'il respecte les conditions. Il a ça, après je vais encore introduire son nom au ministère pour avoir des permis tels que c'est exigé. C'est une carte, j'en ai ça ici pour moi. Il doit avoir notre arrêté, il doit avoir les statuts, règlement intérieur, il doit avoir l'attestation d'adhésion, il doit avoir la carte qui est permis. Alors nous allons lui fournir toutes choses et il est libre, personne ne peut les bouger. Révérend pasteur Moïse Kanté-Ngombois, je rappelle que vous êtes pasteur responsable de la Fondation Gloire Tabernacle. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci beaucoup, cher journaliste. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.